Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans les coulisses du Grand Lyon. Après une année blanche ou noire pour la culture, elle fait partie des premières à rallumer la lumière. J'ai le plaisir d'accueillir Dominique Hervieux, directrice de la Biennale de la Danse. Bonjour. Bonjour, heureuse j'imagine. Oui, très très heureuse. Alors on est à la veille du fameux défilé de la Biennale de la Danse, qui va avoir lieu dans un contexte particulier. Donc ce sera dans les Nuits de Fourvière, réservé aux familles des artistes, mais dans l'ADN de cet événement qui a un lien culturel important pour l'agglomération depuis 25 ans. Oui, tout à fait. Évidemment, on aurait pu se dire, bon, laisse tomber, ça ne sera pas possible. Mais finalement, et ça, c'est vraiment les chorégraphes qui ont été exemplaires. Ils ont gardé le lien pendant tous ces mois avec les participants, avec des gens isolés, avec des gens fragiles, avec des gens qui avaient besoin justement de retrouver un lien. Et puis, dès que ça s'est un peu déconfiné, c'est-à-dire fin avril, tout fin avril, ils ont pu se retrouver physiquement, mais 6 par 6 et à l'extérieur. Donc, vous imaginez la contrainte. Et donc, moi qui ai été chorégraphe et qui connais un peu le métier, je leur ai dit, écoutez, on fait 5 minutes chacun. 5 minutes de joie, on se retrouve, c'est ça qui sera important. La chorégraphie, tant pis s'il y a quelques petites erreurs, mais par contre, on est là et on manifeste justement ce lien de solidarité à ceux qui en ont besoin. Quelque part, ce défilé, il est vital pour l'agglomération et il a lieu quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive. Il y a eu des attentats, il y a eu... Voilà. On tombe toujours les années où il y a une tragédie qui se passe et il résiste. Et donc, ça veut dire qu'il est solide et ça veut dire qu'il est nécessaire. Donc, je suis vraiment... Peut-être que c'est la chose dont je suis le plus fière, parce que quand même maintenir cette biennale à partir du 1er juin, c'était quand même un vrai tour de force. La chose dont je suis le plus fière, c'est quand même le défilé qui soit là. On annonce Roselyne Bachot demain. Vous allez en profiter pour lui dire d'autres choses ? Pour lui dire merci d'abord, quand même. Merci d'avoir choisi Lyon, la Biennale de la Danse, pour renouer avec les festivals. On fait partie des premiers festivals en France qui ouvrent, avec les Nuits de Fourvière, bien sûr. Et puis, je pense qu'elle va prendre conscience aussi de cette incroyable exigence qu'il faut avoir, urgence qu'il faut avoir, d'être auprès de tous, par l'art, et puis aussi bien sûr de garder toutes les créations et le travail à très haut niveau, comme c'est l'ADN de la Biennale, c'est ça, c'est travailler avec les amateurs et travailler avec les maîtres internationaux. Alors peut-être commençons par les maîtres internationaux. C'est vrai que la prouesse, c'est que vous avez réussi à garder 22 créations, faire venir les plus grands du moment, avec des spectacles qui s'étalent jusqu'au 16 juin, mais même en fait jusqu'à octobre. Oui, tout à fait. La programmation reste ce qu'on peut faire de mieux en ce moment en danse en Europe. En effet, bon, là ça s'est resserré, je dois dire, depuis un an, pour des questions aussi financières, parce qu'on a quand même perdu un peu de mécénat, plus une jauge à 35%, donc beaucoup de recettes de billetterie en moins. Donc il a fallu revoir quand même le modèle économique. Et par exemple, un spectacle comme le Lac des Cygnes, d'Angelin Prel-Jocage, qui est évidemment, il faut que tout le monde en profite. Le faire dans une salle à 35% de jauge, ça n'avait pas beaucoup de sens. Donc ce sera en octobre. Ça sera en octobre, ni pour les artistes, ni pour le public. Donc on a décidé de le reporter en octobre. Par contre, pour rester dans la saison Africa 2020, donc les artistes africains sont là, ils sont là, ils sont en septaine, isolés dans leur hôtel pour l'instant, mais ils vont bientôt sortir pour être sur les scènes. Et donc l'esprit du festival, c'est le défilé, on en a parlé, c'est cette création internationale. J'ai souhaité qu'on reste internationaux, pas seulement français. Et bon, c'est un pari qui est gagné puisqu'ils seront là. Et puis, une nouvelle expérience qui s'appelle l'expérience Fagor. Alors, expérience Fagor, l'idée, c'est de mettre en avant la jeunesse du XXIe siècle. J'ai lu que c'était par les jeunes et pour tous. Voilà. Une expérience donc, dans les usines Fagor. C'est ouvert à tous, il faut réserver un créneau, c'est gratuit. Qu'est-ce qu'on va pouvoir y trouver ? Alors l'idée, c'est de se dire que là aussi, c'est des chorégraphes quand même déjà très reconnus, qui mettent en scène la jeunesse. Et donc, c'est des œuvres in situ. On travaille avec des collégiens, des lycéens, des élèves d'école d'art, de cinéma, de danse, qui vont être mis en scène dans cet espace, et on va voir leur vision finalement à ces jeunes, leurs désirs, leurs urgences, leurs inquiétudes, et vraiment que les artistes soient au service de leurs imaginaires.
Et au début, je me suis dit, c'est peut-être une idée un peu loufoque. Et finalement, j'ai trouvé plein d'artistes de très haut niveau, comme Noé Soulier, comme Christophe Aleb, Saïdo Leloup, pour qui c'est leur démarche, carrément. Donc, ce qui est drôle, c'est qu'aussi, il y a beaucoup d'artistes aujourd'hui qui souhaitent changer les formats, c'est-à-dire le spectacle dans un théâtre, assis pendant 1h15, ils changent, et on est sur des formes beaucoup plus courtes, autour de 20 minutes, quelquefois 70 danseurs, 70 jeunes, avec des amateurs quand même, des amateurs plus, et des professionnels, et l'entremêlement des deux. Et donc du coup, ce qu'on va voir, c'est leurs désirs, leurs imaginaires, leur énergie et on passera comme ça d'une proposition à l'autre, très resserrée, quelquefois festive, numérique, on pourra danser. Donc voilà, c'est une autre façon d'aborder la création actuelle, peut-être de façon un peu plus enjouée. C'est votre boîte de nuit un peu, ouais. Mais bon, portée par des créateurs. Et dans les jours qui viennent, donc une programmation qui continue, ça a très bien commencé, les retours pour notamment le spectacle de Dimitri Papayanou sont dithyrambiques. Camille aux Nuits de Fourvière, c'était plein d'émotions aussi. Qu'est-ce qu'on doit attendre dans les prochains jours ? J'espère des nouveaux chocs, on est là pour ça. Donc les Africains, la création africaine, Koudou Sonic Ekou par exemple, nigérian, qui a fait un travail avec des jeunes aussi de Faisin, de la formation ID. Voilà, je pense que c'est une nouvelle génération d'artistes africains qui sont extrêmement généreux et qui entremêlent vraiment leur culture. C'est la culture Yoruba qui est quand même un vrai voyage pour nous. C'est d'autres critères culturels et c'est bien. Et la modernité, Instagram, c'est des jeunes de Lagos qui ont 20 ans, qui ont le groove de Lagos, c'est-à-dire c'est un peu tendu, c'est très énergique. Et je pense que ça va être un nouveau choc. Et un autre grec, Euripides Laskaridis, c'est complètement fou, baroque. Et ça va être aussi, je pense, une vraie surprise. Et dernière question, on a passé les 2 derniers mandats à se demander où est-ce que la Maison de la Danse s'installerait, où est-ce qu'elle aurait son deuxième lieu. Comment ça se passe avec la nouvelle majorité ? Vous avez des perspectives intéressantes ? Tout à fait. Donc, dans le 8e arrondissement, à côté de la Maison de la Danse, un groupe scolaire qui s'appelle Kennedy, qui va être détruit parce qu'il est vétuste, reconstruit, et on prendra cet emplacement-là. Et donc, ce qui permettra à ces ateliers de la danse d'être entre un lieu d'éducation, l'école, un club sportif, un gymnase, et des espaces extérieurs. Donc, tout ça, nous, on peut faire une petite maïeutique avec tout ça pour que l'art s'inscrive vraiment dans des enjeux de société. Donc voilà, c'est un autre projet et le bâtiment sera très fonctionnel et au regard de ce qu'on veut faire, il sera tout à fait intéressant. Bon, c'est peut-être pas aussi ambitieux que le projet qu'il y avait pu avoir ici à la Confluence. Alors, en termes de salle et tout ça, c'est exactement la même chose. Évidemment, alors à Confluence, non, mais par rapport au musée Guimet, bon, moi j'adore l'histoire, et Guimet, c'était au niveau symbolique, au niveau prestige, au niveau... Bon, c'était autre chose, et évidemment, je le regrette un peu. Mais ce qui m'importe, c'est que les artistes aient un lieu pour travailler, on l'aura, donc c'est ça qui est important. Dominique Hervieux, merci. Merci à vous. Et puis moi, je vous dis à lundi, pour une nouvelle émission des coulisses du Grand Lyon.